Bonjour à tous. Je vous fais un petit film en fait et vous présenter le jardin de Molombe. Et ce jardin en fait je l'ai nommé jardin de Molombe, mais sauf qu'il n'est pas à Molombe, il est quelque part dans un coin perdu de la France. Et donc je veux montrer aux gens en fait que pour nous, membres ou sympathisants de l'association Bulingui, ce qui est vraiment une valeur fondamentale pour nous, c'est le travail, c'est la valeur travail. Qu'on se trouve à Molombe, en France quelque part, le travail c'est toujours au centre de nos valeurs. Et donc chaque année en fait je fais ce jardin, ce petit jardin, pour nourrir ma famille quoi. Et vous voyez, même en France, on fait son jardin pour nourrir sa famille. C'est incroyable. Hein? Again. C'est Malagan. Voilà. Malagan Akita. Malagan. Eh ben moi, chaque soir, après le boulot, à 17 h, je vais chercher mes enfants. Et on vient travailler au jardin. Mais il est sûr et certain que si on n'a pas de la passion, on ne peut pas faire un tel jardin. Il est évident. Il est évident. C'est la passion. C'est l'amour du travail, l'amour de la valeur travail. Moi, quand je vois aujourd'hui des jeunes, qui pensent que c'est facile comme ça de se faire de l'argent sans travailler, je me dis vraiment, c'est le monde à l'envers, Là, j'ai planté des aubergines. Là, j'ai des côtes de blettes. Là, j'ai des choux-fleurs. Là, j'ai des choux qui sont même formés. Et là, j'ai des haricots, les haricots. C'est facile à planter les haricots. Mais c'est vrai que c'est rare chez nous à Molombe. À Molombe, c'est rare de voir en fait un jardin où il y a des haricots. C'est pas souvent fréquent. Alors que c'est quelque chose qui est très facile à planter. Et ici, j'ai mes salades. Donc c'est la deuxième génération de mes salades. Deuxième génération. Voilà. Sont magnifiques mes aubergines. Magnifiques. Mais c'est le fruit du travail, la passion, Voilà, là j'ai un plant de chou qui n'a pas vraiment réussi à se développer, Mais dans l'ensemble, en fait, ça s'est bien développé. Mes choux ont bien donné, Celui-ci, il est en forme, Eh bien, moi, ma génération, tout ce que je sais, c'est le travail, Le travail. Rien que le travail. Les gars de Molombe, il faut travailler. Je te raconte une histoire à l'époque quand j'étais petit. Quand j'étais élève, j'ai fait un champ d'arachide. Un champ d'arachide. Et j'aimais ça. J'aimais me mettre dans mon champ d'arachide, again. C'est vrai, hein? Ouais. Et cette année, j'ai planté même des cacahuètes ici. Et galata.
Et je vais vous les montrer, les cacahuètes. Je vais vous montrer mes cacahuètes. J'ai fait un sillon de cacahuètes. Et ça, c'est des cacahuètes. Ça me rappelle en fait mon enfance, quoi, à mon oncle. Quand j'étais jeune, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une génération qui veut rien foutre. Qui veut rien faire. Regarde, ça, c'est mes cacahuètes, ça. Mes cacahuètes. Et j'aimais bien être dans mon champ de cacahuètes quand j'étais jeune. À l'époque, j'étais en 3e. Ça m'a permis de financer mes études. D'avoir de l'argent de poche quand j'allais à l'école. Et donc je dis aux jeunes en fait qu'il n'y a pas de secret, il faut bosser, il faut travailler. Il faut travailler avec passion. Quand on travaille avec passion, eh bien on a un jardin aussi vert comme celui-ci, quoi. La richesse, c'est la verdure. La richesse, c'est pas l'argent facile. C'est pas l'argent facile. Faut arrêter de courir après les politiques en pensant que ils vont vous faire réussir. Les politiques ne vous feront jamais réussir. C'est que du népotisme. Ils sont là pour même faciliter la corruption. Et nous, Bulingui, on est contre la corruption. Nous, c'est le travail. Le travail, rien que le travail. Et ça, c'est mes piments. J'ai des piments extraordinaires. Regardez. Regardez ce piment-là. Il est d'origine, ce plant de piment, il est d'origine italienne, celui-ci. Il est magnifique. Il est en forme de corne. Regardez. C'est des piments magnifiques en forme de corne. Et celui-ci, il est mexicain. Il ressemble au piment oiseau. Il ne connaît du étagné. Je crois que c'est ça. Le piment oiseau. Il est extraordinaire. Et ça, on a le piment entier. Tout ça, c'est des piments entiers. On a des piments entiers, là. Et ça, j'ai les plants de courgettes. C'est vrai qu'à Moulombe, on n'a pas ça. À Moulombe, c'est rare de voir un jardin avec des plants de courgettes. Ça serait bien quand même que les gens s'y mettent. C'est pas compliqué à faire. Facile. C'est facile à planter. Mais il faut de la passion. Regardez. Ici, c'est encore plus difficile parce qu'en fait, on a un terrain caillouteux. Donc, il y a des cailloux partout. Regardez. Quand je gratte même, vous entendez le bruit. Des cailloux partout. Mais j'ai fait pousser des piments. Et j'ai fait même pousser des cacahuètes. L'année dernière, j'ai fait pousser du bissap. C'est extraordinaire. L'année dernière, j'ai fait pousser du bissap, baguette. J'ai mangé mon baguette quasiment toute l'année. Toute l'année. Et là aussi, j'ai du piment ici. J'ai du piment ici. C'est incroyable. Ah, je dis du piment, des cacahuètes. Des cacahuètes. Et galette, ça. Des cacahuètes. Et à côté, on a les tomates. Regardez mes belles tomates. C'est incroyable. Mon jardin de Moulombe, perdu quelque part dans un coin de la France. Et là, j'ai une tomate qui est mûre. Ah ben celle-là, elle était cachée. Il y en a une qui était cachée hier, regarde. Hop! Qui était cachée. Et ça, c'est mes tomates, vous voyez? Mes tomates que je cultive, mes tomates que j'ai plantées dans un petit coin de la France. Et je vais la croquer pour vous montrer que si on travaille, on réussit. Si on travaille, on a de la verdure, quoi. Et à la fin, on a une tomate si bonne et si mûre que je vais manger, je vais croquer. Again. Et on les tomates. Je vais la croquer. C'est extraordinaire. Cette tomate-là, j'ai envie de dire, elle ne ressemble pas à la tomate qu'on achète ici dans les supermarchés. C'est une tomate délicieuse.
plein de jus. Et c'est ça le fruit du travail, la tomate. C'est tout ce qui est vrai, ça. Ici, il n'y a pas de corruption, ici. Les gens ne sont pas corrompus. Enfin, je veux dire que c'est pas la corruption qui m'a fait, qui m'a donné ce jardin, c'est le travail. Et c'est la conviction que le travail paye, quoi. C'est pas le népotisme, on fait pas la politique, là c'est le vrai, quoi, c'est le concret. Ça c'est le concret, quoi. Ça c'est le concret. C'est le concret. C'est incroyable. Ça c'est ce qui est vrai. Regardez. Regardez mes piments. Ça c'est du vrai, ça. Regardez. On est arrivé aujourd'hui avec notre génération, à changer la mentalité des gens. C'est incroyable. Aujourd'hui, tout le monde va au marché à Molombe, quoi. Tout le monde va chercher du poisson au marché. Moi, quand j'étais petit, j'étais à l'école. Les mercredis, les samedis, les dimanches, j'allais à la pêche. Ouais, on ne connaissait pas le marché à l'époque. J'allais à la pêche. C'est vrai, hein? Ah oui? J'allais avec mon petit panier, j'allais à la pêche. Et j'attrapais mon poisson. Et quand je revenais à la maison, mon père et ma mère étaient super contents. Ils me disaient bravo. Avec ce poisson, on le mangeait toute la semaine. Toute la semaine. Et quand le poisson est fini, je repartais à la pêche. C'était incroyable. Aujourd'hui, tous les matins, les gens ils se rendent au marché. La valeur travail est piétinée. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent, vraiment. J'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent que on a beaucoup piétiné nos valeurs. Ce qui se passe aujourd'hui à Molombe ne peut pas donner naissance à un jardin si vert. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand on piétine la valeur travail, bien entendu, on ne peut pas avoir de la verdure. Eh bien, moi je vis en France, j'ai un peu d'argent. Et après le boulot, chaque soir, je suis là à travailler, à gratter, là. À gratter, comme là. Viens. À gratter. Et c'est ça le fruit de mon travail. Mes enfants, ils mangent mes aubergines. Mes enfants, ils mangent mes courgettes. Mes enfants mangent mes tomates, ma salade. Et puis tout le monde est content. Ça ne sert à rien de passer tout son temps autour du caillou. C'est le caillou, le phénomène. Le phénomène caillou. Et puis de ne pas travailler. Et puis après, on est jaloux des autres. Eh bien moi, c'est pas mes valeurs. Très sincère. Les gens qui roulent en 4x4 au village, qui disent qu'ils sont des politiciens, moi j'ai juste un conseil à vous dire, il ne faut pas les suivre. Moi quand je vois des gens qui ont déjà réussi là où ils sont, et qui abandonnent leur boulot, leur travail, quoi, pour venir soi-disant administrer des populations à Molombe où personne ne paye aucun impôt, je me dis il y a un gros problème. Depuis que je suis petit, Molombe n'a jamais changé. Tout est pareil. Des gens pas courageux, mais qui viennent tout simplement vous emmerder. Vous emmerder tous les jours. Votez pour moi, ne votez pas. C'est des emmerdeurs.
Moi, je suis pour les gens qui prônent le travail. Voilà. Pas les gens qui prônent le népotisme, la corruption. Non. C'est incroyable. Ça me rappelle en fait... lorsque j'ai quitté l'université pour aller travailler et préparer mon voyage, quoi. Et puis, il y avait des gens qui ont lancé comme ça une certaine puanteur en disant « Il paraît que Lazare est devenu fou. » Mais je crois que, comme j'ai l'habitude de dire, je souhaite que leurs enfants deviennent fous pour qu'ils viennent en France et avoir un jardin et se faire un si joli jardin. Rien que de la jalousie. Mais la jalousie ne rend pas vers un jardin. C'est le travail. Les gens, aujourd'hui, ils veulent rien faire. Rien faire, rien. Ils veulent rien faire. Ils attendent toujours Louloumo. Louloumo. Connaît Loumeiko, il est bon pour l'embénoli. C'est assez marrant. Loumeiko, il est bon pour l'embénoli. C'est fou. C'est fou. C'est fou la mentalité d'aujourd'hui. Une génération, mais incroyablement pourrie, quoi. Les gens, ils font rien, mais quand un Louloumo arrive, il fait des choses, les gens, ils se battent. C'est le cas de la centrale solaire, là-bas, à Molampa-di-Komol, quoi. Ils ont entendu un Louloumo est venu, il a ouvert une centrale solaire, soi-disant. Un Louloumo a pris les terres de certaines personnes, quoi, pour faire cette centrale, quoi. Et après, les gens, ils se battent pour cette centrale, quoi. Il y a les opportunistes qui sont venus occuper cette centrale, quoi. Voilà. Les gens mettaient des frigos, des congélateurs, ça roulait à vélo pour aller mettre son poisson dans son congélateur ou dans son frigo. Mais c'est quand même incroyable, c'est le bien de tout le monde, quoi. Le bien de tout le monde et certaines personnes s'en approprient. C'est quand même incroyable. C'est fou. J'arrive pas à comprendre. En tout cas, Boulingi, nous prenons le changement. Enfin, nous prenons vraiment le changement par les idées. Les sociétés changent par les idées. Ce n'est pas l'argent qui fait changer les sociétés. C'est les idées, c'est les mentalités. C'est les idéologies. Et pour être clair, franchement, moi je suis très content qu'on ait fermé cette centrale, quoi. Parce que je trouve que ce qui se passait dans cette centrale, c'est vraiment de la saleté, quoi. Trop facile. C'est trop facile. C'est vraiment de la saleté, c'est trop facile. On a des gens qui se disent politiciens. Ils pensent qu'à leur poche. Il ne faut pas que les gens se trompent, hein. Ils sont là, ils s'enrichissent et une fois qu'ils ont fini leur mandat, ils disparaissent. Eux, ils sont bien. Leurs enfants sont à l'étranger. Beaucoup d'entre eux, leurs enfants sont à l'étranger. Mais les enfants des pauvres de Molamp, ils sont toujours à Molamp. C'est ça qui est triste. Et je ne suis pas contre les associations. Il y a des associations qui cotisent des sous, quoi, qui amènent des sous pour construire, pour construire des bibliothèques à Molamp. C'est incroyable, c'est bien. Mais en fait, finalement, ces associations se substituent à l'État, quoi. Des gens qui roulent avec des 4x4, quoi, on roule avec des 4x4. Vous avez le maire, vous avez les députés qui roulent avec des 4x4 et c'est les gens qui cotisent de l'argent pour aller construire une bibliothèque. On se substitue à l'État. Eh bien, moi, ça, je ne suis pas d'accord.
eux, quand ils auront fini leur mandat, ils disparaissent. Ils prennent leurs sous et ils disparaissent et ils vont aller vivre ailleurs, loin du village, à Dakar. Loin. C'est quand même incroyable. Moi, l'année dernière, j'ai cultivé. Et il y a des gens, le pire, il y a des gens qui sont à Dakar, ils ne viennent que pour les fêtes, quoi. Jamais ils mettent pied au village, quoi, pour travailler, quoi, à la terre. Mais la terre, ça ne trompe pas. C'est quelque chose de noble, regardez. Regardez. Alors, je vais même couper une de mes aubergines, des aubergines du jardin de Molamp. J'ai le couteau, l'aubergine du jardin de Molamp, et je vais vous couper une belle aubergine. Allez. Et regardez cette belle aubergine. Ça, c'est du vrai, ça. Cette aubergine n'a pas respiré la corruption, quoi. Elle n'a pas respiré la corruption. Elle n'a pas respiré la puanteur. Non, elle est saine, celle-là. Elle est vraiment saine. Elle est vraiment saine. Et je dis encore à mes ennemis qui disaient que Lazare était fou et qui étaient contents. Mais je crois que le jour où je suis arrivé en France, ils n'ont sans doute pas dormi. Je leur dis, voyez, ça c'est l'aubergine, voyez, d'un type assez courageux, un brave homme, quoi, un guerrier, quoi. Voilà. Et c'est pas la seule. Voyez, j'en ai des aubergines. Ah mais celle-là encore, elle est extraordinaire. Elle est une. Ah, celle-là, eh ben, j'ai envie de vous dire que c'est une aubergine qui est produite en France, sans aucun produit chimique. Une aubergine pure. Et qui ne sent pas la corruption, celle-là. Elle ne sent pas non plus la puanteur. On n'est pas là à inventer des histoires. Des histoires dignes de films d'Hollywood. Non, non, non. Ça, c'est le fruit du travail, ça. C'est le fruit du travail de Manga Restinou Lazare, président de l'association Boulingi. Ouais, voilà, voilà. Ça c'est mes valeurs, ça. Ça. J'ai envie de vous dire, à Molamp, en France, on produit ça. On fait son jardin. Après le boulot, on rentre du boulot, on va chercher ces gamins et on vient gratter la terre et on arrive à avoir une telle aubergine, quoi. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est mes salades. Encore une fois, c'est ma deuxième génération. Et ça s'appelle des côtes de bled. Ça, vous ne connaissez pas, c'est sûr. À Molamp, ils ne connaissent pas les côtes de bled. Ils ne connaissent pas encore les côtes de bled. Mais c'est faisable à Molamp. On peut les cultiver, les côtes de bled. On peut les cultiver, c'est sûr. Et cette fois-ci, le caméraman, c'est pas un caméraman, c'est une caméraman. Elle s'appelle Aurélie. Elle sait filmer, elle. Hein? Et c'est la mère de mes enfants. Attention. Bien. Ah, mais c'est incroyable. C'est une récolte incroyable encore d'aubergines. C'est magnifique, ces aubergines. J'aime les sentir. Parce qu'il n'y a pas de corruption. Vous voyez? Vous voyez? Pas de népotisme. C'est propre, ça. Ça, c'est du propre, ça. C'est du vrai, ça. C'est du vrai. C'est du vrai. C'est vrai que cette semaine, il y a eu un peu partout les fêtes de la diaspora, quoi. Mais moi, je dis que cette diaspora-là, ben, j'ai pas été à cette fête, moi. J'ai préféré vraiment m'occuper de ces belles aubergines. Et c'est ça que représente ma fête de la diaspora, celle-là. Celle-là. Qui prône la valeur travail. Voilà, la valeur travail. Celle-là. Et je vais voir si je vais encore en trouver une autre aubergine. Vous allez voir. Une très belle. J'en ai encore une. Quelle belle récolte. Ce midi, on mangera de belles aubergines. Les enfants mangeront again. Panoting. Au bagnot. Ah bon? Tu vois? Elle sent pas la corruption. Ouais. Elle sent bon.
elles sentent pas la puanteur. C'est marrant. Non, c'est pour dire en fait que ah ben, il y a aussi des aubergines blanches. Mes trésors. Et ça aussi, c'est des aubergines. Ça, c'est des aubergines. Et je les adore, ces types d'aubergines. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, quoi. Ça, c'est du vrai, quoi. Ça c'est du vrai, ça. C'est du vrai. Donc, où que vous vous trouvez, si vous avez la possibilité de gratter la terre, voyez, de vous faire un petit jardin, c'est bien. C'est toujours bien. Ça montre en fait que vous aimez travailler, quoi. Vous aimez travailler. Rien n'est facile dans la vie. Rien. La vie, elle est faite de difficultés, mais il faut les surmonter. Pas la facilité. Aujourd'hui, maintenant, avec les anacardiers, c'est un peu le monde de la facilité, quoi. On plante des pommiers, ça nous donne des graines, c'est très bien. Mais je me demande si c'est vraiment l'avenir de nos villages. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que j'ai voyagé en Guinée, j'ai vu des hectares et des hectares d'anacardiers, mais les Guinéens, là où j'ai été, sont vraiment misérables. Ils sont vraiment misérables parce que les gens, ils se sont plutôt adonnés à la consommation d'alcool du caillou, quoi. Et quand on voit la population, comment elle vit mais dans vraiment la misère profonde, quoi. Donc moi, la question des anacardiers, je suis un peu sceptique. Je ne suis pas sûr que ça nous rendra vraiment, ça nous sortira vraiment de la pauvreté. Pour moi, la pauvreté, pour s'en sortir de cette pauvreté, il faut que les gens comprennent que le travail, c'est extrêmement important. Et avec le travail, on peut s'en sortir. Et le travail doit nous sortir de la misère. Ça, que chacun le sache. Que tout un chacun le sache. Non, c'est la vérité. Le travail. Rien que le travail. C'est vrai, hein? Ça, c'est une preuve. Tous les jours, je rentre du boulot, je suis là au jardin, quoi. Et j'ai créé le jardin, le beau jardin de Molan. C'est incroyable. Le beau jardin de Molan. On entend toujours. On est en 2018, on entend toujours. Aujourd'hui, c'est quand même fou. Moi, quand j'étais petit, j'ai jamais entendu parler de cambriolage. Aujourd'hui, on cambriole. Et on a une génération qui est devenue cambrioleuse. C'est quand même incroyable. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde, une autre société. Des gens qui vont cambrioler des boutiques, des gens qui vont cambrioler des centrales. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est la folie. Quelle société on a envie aujourd'hui de construire, nous. Et ces associations qui cotisent comme ça, qui cotisent des sous pour aller balancer comme ça au bled, quoi, balancer comme ça dans nos villages. Mais pour moi, c'est de l'assistanat. Il faut arrêter cet assistanat. La société africaine est une société très, très assistée. Surtout chez nous aujourd'hui. Il faut dire aux gens ce qu'il faut faire. Exactement, on sait ce qu'il faut faire. C'est le travail. Il faut dire aux gens que seul le travail nous sortira de là. C'est pas l'assistanat. Depuis combien de temps les Occidentaux mettent de l'argent chez nous? Depuis combien de temps on nous dit il y a tel projet qui est arrivé? Aucun projet ne tient la route. Les gens, ils prennent l'argent, ils le bouffent. Et puis, ils se dispersent. Terminé. L'argent doit rester quelque chose de très discret. C'est quand même incroyable. La facilité avec laquelle, évidemment, on demande l'argent. Tu vois, mon oncle, les gens, ah, on prend le de quoi là? C'est facile, mais c'est quand même incroyable. Mais c'est c'est de l'argent qu'on gagne en travaillant dur, quoi. Et quelqu'un qui arrive comme ça, il te dit, ouais, mais si, est-ce que tu peux me donner 50 000 francs CFA, quoi? C'est facile, ça. Trop facile. Tu peux me donner 50 000 francs CFA.
Mais l'argent, ça se travaille. C'est quand même incroyable. Et on a eu des générations d'aînés qui, effectivement, ont donné l'impression que l'argent, c'est facile, il faut simplement taper à la porte du politicien, il te balance 30 000, 50 000, mais ce politicien-là, c'est 30 000, 50 000, il les sort d'où, lui? Il sort d'où ces 50 000, 30 000, 60 000 qu'il donne aux gens comme ça, comme si on distribuait des cacahuètes? Il sort. D'où est-ce qu'il les sort, cet argent? Ah ben moi, je ne suis pas capable de le faire. C'est quand même choquant. On a une génération de personnes qui banalisent comme ça l'argent. L'argent, c'est quelque chose de banal. De banal. Au point que l'argent n'a même pas de valeur. C'est quand même incroyable. Non, il faut changer notre société. Notre société, il faut la changer. Par le travail. À un moment donné, les gens ils disaient à mon oncle, mais les métiers cultivés, c'est pas un métier. Ben, regardez-moi. Regardez-moi mon jardin. Mon jardin me fait vivre ma famille. Mes enfants, ils mangent mes haricots toute l'année. Ils mangent mes courgettes toute l'année. Regardez, ça fleurit de partout. Regardez ces belles courgettes. Regardez. C'est magnifique, ça. C'est extraordinaire. Regardez mes tomates, elles sont encore vertes, elles vont mûrir. Les tomates, elles sont encore vertes, elles sont magnifiques, de grosses tomates. Regardez. C'est extraordinaire. Ça, tout ça, c'est le fruit du travail. Je ne roule pas en 4x4 pour aller tromper les gens chez eux, quoi. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Les gens, ils roulent en 4x4, ils viennent, ils se garent, ils vont voir les gens et ils leur donnent des sous, quoi. Ils leur donnent des sous, votez pour moi, quoi. Et à la fin, qu'est-ce qu'on amène? Mais qu'est-ce qu'on apporte à cette population-là? Rien! Une fois qu'on a fini de se ramasser les sous, on disparaît, on va à Dakar. Ça y est, c'est fini. Et puis un autre vient à la place. C'est quand même incroyable. C'est un autre qui arrive à la place. Et ce type qui arrive à la place, pareil, il fait pareil. Il est là pour s'enrichir et puis dégarpir, quoi. C'est dégueulasse. Mais c'est ce qui m'est arrivé avec mon terrain de Kajukedo, là, à propos des vagueries. Il y a des gens, des politiques qui ont signé comme ça des papiers, quoi. En restant dans le bureau, ils signent les papiers tout seuls, quoi. Avec certaines autorités, et puis ça y est, le terrain leur appartient. Une expropriation, mais qui est infondée, quoi. C'est quand même fou. Notre société est devenue folle. C'est la folie. Le vrai de tout ça, c'est le travail. Regardez. J'ai un très beau jardin, un piment. Ah ben, j'aperçois même un joli piment. Et là, je vais le montrer d'ailleurs. C'est celui-ci. Ah. Regardez ces piments. Regardez-moi, ces piments sont extraordinaires. Regardez.